Bien, salut à tous. Là, je vais m'occuper de remonter ces deux roues qui étaient en train de se dégonfler pendant la moisson. Elles étaient arrivées au bout. Il s'est avéré que l'une des chambres à air donc était morte. Elle a été changée. Et puis cela, on a carrément changé le pneu. Donc là, je vais simplement les renfiler. Il y en a une de ce côté-là. Et puis une autre de ce côté-là. Donc ça, c'est un vieux porte-caisson. C'est même un ancien camion qui a été coupé, et puis maintenant on le met derrière les tracteurs où on transporte de la terre, du bois avec. Et ce porte-caisson donc est utile pour transporter bien entendu ce caisson là qui aujourd'hui est rempli en blé de semences de ferme que l'on sèmera l'automne prochain. Là il est en stock à l'abri, et on a un autre caisson un petit peu plus vieux dans lequel là je vais avoir stocké l'orge, de l'orge là aussi de ferme. C'est parti pour le remontage. Et puis j'ai un invité de Marc, je vous ai communiqué ça il n'y a pas longtemps sur Facebook. J'avais annoncé que donc Benjamin, alias Benji Farmer, sur les réseaux sociaux, donc ça fait des années qu'il est sur YouTube et puis qui joue à des jeux vidéo de Farming Simulator, un jeu très connu des jeunes amateurs de machinisme et puis d'agriculture. Et puis il est venu de sa Vendée, ici en Touraine, me rendre visite, donc ça fait très plaisir. Oui. Merci à toi. C'est avec plaisir de découvrir ton exploitation. L'immensité du domaine. C'est ça. Et puis il est équipé bien entendu, Pour je connais bien. filmer tout ça. C'est bien. Donc là, moi je vais remonter mes pneus. Après on ira faire un petit tour au champ. J'ai des colzas qui sont en train de sortir de terre. Puis on ira voir comment ça se passe, si c'est bien, s'ils sont mangés. Si j'ai bien travaillé, il va me dire tout ça. Ouais. Ça va comme ça. Celui-là, de ce côté-là. Celui-là il se dégonflait durant l'été, puis finalement la chambre était mal placée, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Bon, on va remettre ça d'aplomb. Là le cri s'est affaissé, on va remonter ça. C'est vrai que depuis ça fait combien d'années, depuis un an ou deux, un an que tu te montres en train de travailler au champ quoi. Parce que, je vous parlais de jeux vidéo, mais maintenant Benjamin, il travaille aussi dans l'agriculture, son entourage travaille dedans, et puis quand c'est les moissons, il se filme au travail. Voilà, on va faire correspondre les valves ici, ça c'est en face. Relever un petit peu le cri. Tac. Voilà, la petite rallonge est en place. Tac. T'as quoi Benjamin là comme caméra toi? Là, ça c'est la GoPro Hero 5. Ah oui, c'est la 5. Ouais, c'est la 5. Bon, elle ressemble à la 7 que tu as. Oui, ça a l'air. C'est à peu près le même design, mais. Et puis tu utilises souvent ce bras articulé là pour orienter dans tous les sens. Puis là, un peu partout. Ouais, je fais pareil aussi. C'est pas mal. Ouais. C'est le minimum. Oui. Avec ça, on fait tout. C'est ça. On peut tout faire, je pense. Après, on peut agrémenter avec un drone, etc. Mais j'ai commencé ma chaîne avec ce genre de, avec cet équipement-là, voilà. Tout simplement. Donc, pas besoin d'aller chercher du matériel hyper sophistiqué pour créer des vidéos. Donc là, je les avais emmenés chez le réparateur, spécialisé dans le montage des pneus agricoles pour les réparer. Et il nous les a gonflés à, je crois que ça se gonfle à 1,5 bar maximum pour pouvoir les transporter à l'arrière d'une voiture. Donc là, ils sont faiblement gonflés, puis tout à l'heure, ou dans les jours qui viennent, quand je vais l'utiliser et le charger, le porte-caisson, j'y mettrai pas loin de 6 bars dedans. La 7 est peut-être vraiment moins bonne, peut-être la tienne est meilleure. La 7, je sais que le vent, c'est même pas la peine. Bon, là c'est fait. Ça tourne. C'est bon signe. Hop. Là. La deuxième. On voit donc l'envers du décor. Hein. David qui s'amuse à placer un petit peu sa GoPro un peu partout. C'est esthétique. Hein. Ça prend un petit peu de temps. Oui. Il est assez rapide quand même. Il a la technique. Oh. On va rajouter un petit peu de graisse cuivre sur les goujons.
Donc là c'est une clé poids lourd, une clé cliquée poids lourd. Et ça peut amplement supporter les gros efforts. Je peux même enfiler une rallonge, un tube au bras de la clé. Ça peut tout à fait supporter les efforts. C'est conçu pour ça. C'est monté. Bien, j'ai terminé le montage des deux roues. Benjamin s'est équipé de son matériel vidéo. Il est en train de tourner aussi une vidéo pour sa chaîne. Il a pris le drone, et oui, ça paraît pas, c'est là-dedans. Et puis là, je lui rends donc, on va faire une petite visite des parcelles que j'ai semées récemment en colza. Qu'est-ce qu'il avait aux pattes, hein? Et voilà les terres où j'ai semé le colza. Je le vois pas. Ah si, ça commence à sortir. Bon là. Le voilà, le colza. Voilà. Donc là, il est au stade cotylédon. Et j'ai mis l'équivalent de 60 graines au mètre carré. Donc c'est assez épais. Et voilà, je ne l'ai pas semé en super conditions. C'est pas affiné partout bien. Il y a pas mal de paille, donc il va y avoir de la perte à la levée. Donc, mais on voit que ça, voilà, tiens, tu vois, ça passe au travers. Ouais, là, ça passe au travers. C'est tout neuf. En dessous. Voilà. Au moins il est au frais. Voilà. Il fait chaud. Exactement. Et je l'ai semé en conditions humides quand même, donc la fraîcheur est toujours là. Et là, moi, je vais te poser un problème, c'est que là, on a des repousses d'orge, le précédent, et donc elles vont être assez vite envahissantes et pomper pas mal d'eau. Donc là, il faudra peut-être que j'envisage un désherbage. Déjà, il sort de terre, c'est un bon signe. Déjà, ouais. Donc là, ce que je vais rechercher aussi à regarder, c'est si les insectes ont déjà commencé à piquer les feuilles de colza, les altises. Et là, on voit qu'il n'y a rien, hein, tu vois, les feuilles sont saines, hein, elles sont encore pleines. Des fois, il peut y avoir des piqûres sur les cotylédons et il y a un trou au milieu, tu vois. Donc ça le fragilise et puis ça les fait crever. Ah, c'est impressionnant. Ouais, t'as vu ça là, et encore, hein, c'est tranquille. Hein. On a de la pierre, mais pas des blocs comme ça. T'en as des plus petits? C'est des petites, on a des grosses comme ça des fois. Et là encore, c'est mignon. Ouais. il y a du gros, bon, il n'y en a pas partout, mais ça casse ici. La charrue, il faut voir comment ça use. À l'époque, et les cailloux, on en a ramassé des godets. Hein. Normalement, elle devrait s'envoler. Non, elle n'est pas décidée à s'envoler, la petite coccinelle. Elle cherche à manger. Donc ça se nourrit de pucerons, de petits insectes. Très vorace, une coccinelle. Bon, bah c'est plutôt satisfaisant, c'est pas joli parce qu'il y a beaucoup de paille dans mon champ. Mais bon, les jeunes colzas font un petit passage au milieu de tout ça. On verra d'ici quelques jours, j'espère qu'il y aura quelques pluies ce week-end, d'ici 2-3 jours. Voilà, j'amène Benjamin dans les parcelles de tournesol. Donc ça, c'est une culture qui d'ici un mois peut-être on récoltera. Là, on a quelques pigeons qui sont qui sont guchés là dans les peupliers. Puis ils aiment bien aussi se percher sur la tête des tournesols et puis grignoter les graines. Donc les pigeons sont à la fois, lorsqu'on va semer la culture, ils vont venir manger un petit peu les cotylédons, la jeune plantule, et ils vont venir aussi manger la culture quand elle est presque mûre. Donc là, Benjamin, c'est le Mavic Pro là, que tu sors. Hein. C'est ça. Donc ça, c'est un très bon drone. Hein. Oui. Il va éviter les... Là, si tu files tout droit dans un peuplier, il va dire stop, il y a un radar. Enfin, on va éviter d'essayer. Mais... Ah ouais. Oh. Non. Et il te faut quoi comme surface? Ça, la voiture, ça le fait? Ouais, non. Et ça tient dans vraiment rien, quoi. Voilà. Et c'est un tournesol oléique, donc ça sera destiné à faire de l'huile alimentaire. Il est super silencieux par rapport au mien. Ah oui? Ouais, le mien fait un boucan. Là, je vais vous faire voir à quoi peut ressembler un endroit où le pigeon est passé, où les pigeons sont venus manger les graines dans les têtes. On a des petits restes de graines. Puis on a surtout, voilà, les endroits où là, sur la tête, il n'y a plus de graines. C'est picoré, c'est mangé. Et ici, il y a des restes. Voilà. On a les graines qui sont décortiquées de leur amande. Ici. Ici, le tournesol qui a été
qui a été mangé par le pigeon. Allez, on va faire un tour de tracteur, je vais lui faire tester le 145 chevaux à Benjamin. J'ai des futures bandes enherbées à gratter, donc là on va utiliser le semoir et puis l'effet des dents, on va rien semer pour l'instant, mais on va travailler un petit peu le sol. Bon, je vais pas faire les niveaux là, mais ils étaient bons hier. D'ici quelques jours, je viendrai avec le même outil, avec ce semoir, semer le mélange d'herbes. Voilà, ça c'est déplié. Bon, vous voyez que le terrain, il n'est pas très plane. Si je veux semer quelque chose là-dessus, il faut quand même que je le prépare. Là, il est assez irrégulier. J'ai juste passé un coup de cover crop pour atténuer l'herbe. Là, c'est vraiment pas joli. Donc, on va essayer de passer un coup rapide. Et vu que le semoir fait 5 mètres, c'est pile poil la largeur à semer. Benji qui leur a fait de sa visite sur l'exploitation. Je vous mets le lien de sa vidéo ici en haut à droite. Là. Tu vois, tu le baisses jusqu'à la cale, tu vois qu'elle est là. Sa butte est basse quoi. Attends, je vais me mettre derrière. Allez. Fermez la porte. Ce que tu aimes bien chez le machinisme agricole, c'est les machines, la mécanique et tout ça. Puis tu aimes bien aussi travailler des fois en entreprise agricole et conduire les machines, les batteuses. Surtout les conduire. Conduire les conduire. Alors là, il y a 6 vitesses. Là, j'étais en 3e rapide. Donc là, l'outil est levé. On va s'aligner. S'aligner sur les 5 mètres qu'on doit gratter. Le bord du ruisseau, il faut qu'il soit en haut de ton... Ouais, voilà, là t'es bien en fait. Voilà, là t'es aligné, puis on peut baisser tranquille. Bon, ça se prépare pas très bien parce que j'ai pas mal de résidus de paille en surface. Il va falloir que je passe plusieurs coups, peut-être un petit coup de cover crop. On va intégrer un peu cette paille parce que ça s'est sali un peu depuis cet été. Comme ça, je fais mon 3e rapide quand il s'agit de semer et je passe parfois à la 4e lente. Donc là, je suis tout de suite à 7 km/h, j'arrive à semer à ces vitesses-là. Vous voyez comment ça se passe, le tournage. Et voilà, on a terminé notre petit tour sur la ferme. Maintenant, on va prendre un instant de détente ici dans la ville de Tours. On va aller boire un verre ensemble et puis je vais faire découvrir à Benjamin là aussi la ville qu'il ne connaît pas. Non, ce sera l'occasion de découvrir un peu. Franchement super sympa. Merci pour cette journée. Ouais, on continue. Allez, on vous passe la soirée, on vous dit à bientôt. Ouais. Ciao, salut. à la semaine prochaine, à mardi, 7h30. Ciao.